Radio J. L'histoire des Juifs de France, un nouveau numéro sur Radio J en compagnie, comme tous les matins, de Christophe Dard. Et nous allons reprendre, Christophe, notre portrait, comme promis, de Romain Gary. Dans les deux précédents épisodes, nous avons parlé de son passé de résistant et de combattant pendant la Seconde Guerre mondiale, puis de la période où il a été diplomate et surtout de ses succès en tant qu'écrivain. Prix Goncourt en 1956 avec Les Racines du ciel. Il est l'auteur en 1960 d'un autre voyage resté célèbre, La promesse de l'aube. Écrivain reconnu, il partage sa vie avec l'actrice Jean Seberg, mais Christophe, au début des années 70, Romain Gary a moins de succès. Eh oui, sur le plan littéraire, en effet, ces livres suscitent moins l'attente depuis quelques années, presque plus chroniqués, ça passe presque inaperçu. Un critique le qualifie même, c'est dur ça, d'étalon fatigué de l'écurie Gallimard. L'auteur, qui a désormais 60 ans, apparaît en fait comme dépassé et même, on peut le dire, ringard pour beaucoup face à la génération dans ces années 70 du nouveau roman qui a apporté effectivement de nouvelles formes d'écriture. Ses expériences au cinéma ont été également des échecs. Puis lorsque l'on parle, faut bien le dire, de Romain Gary dans ces années, c'est plus guère que dans la chronique People et sa relation tumultueuse avec l'actrice Jean Seberg. On peut même parler de chronique des faits divers, puisqu'on l'a évoqué, elle est pistée par le FBI. On la suspecte d'être la maîtresse d'un homme proche des Black Panthers et même de financer un groupuscule extrémiste américain de défense de la communauté noire. Mais Romain Gary, qui prend plusieurs pseudonymes pour ses romans, n'a pas l'intention de s'éclipser de la scène littéraire. Et c'est sous le nom d'Émile Ajar qu'il écrit en 1975 La vie devant soi, qui devait s'appeler à l'origine La tendresse des pierres. Eh oui, on ouvre à présent le chapitre de l'affaire Émile Ajar. L'histoire en fait de La vie devant soi, c'est celle de Momo, jeune maghrébin qui raconte sa vie chez Madame Rosa, une vieille femme juive qui s'est prostituée par le passé, déportée à Auschwitz. Elle est à la tête d'une sorte de pension clandestine dans le quartier de Belleville, dans un appartement du 6e étage, sans ascenseur, où les prostituées laissent leurs enfants pendant quelques mois pour les protéger. Madame Rosa sursaute à chaque coup de sonnette car cela lui rappelle la Gestapo qui venait frapper aux portes pendant la guerre. Momo qui va accompagner Madame Rosa, véritable mère pour lui jusqu'à sa mort. Malgré cette trame et cette fin tragique, il y a beaucoup d'humour noir dans La vie devant soi. Et si le faux nom d'Émile Ajar va devenir célèbre, c'est parce que c'est sous ce nom qu'il remporte au 8e tour de scrutin le Goncourt 1975 pour La vie devant soi. Or, la règle du prix est de ne pas remettre plus d'une fois le Goncourt à un même auteur. Et oui, et surtout on se rend compte très rapidement qu'on ne sait pas qui est ce Émile Ajar, qui est cet auteur. À l'époque, ça passe tout simplement parce que on ne sait pas que Émile Ajar, c'est en fait Romain Gary. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, pour ne pas être démasqué, Romain Gary va demander à son petit cousin, Paul Pavlovitch, également écrivain, de jouer le rôle d'Émile Ajar pour les médias, qui, comme tout le monde, s'est demandé pendant plusieurs jours qui est ce fameux Émile Ajar que personne connaît et dont d'ailleurs l'avocate Gisèle Halimi avait fait savoir que le Ajar en question, son client, refusait son prix, je cite, pour des raisons de tranquillité nécessaires à l'élaboration de son œuvre. Donc tout ce petit plan se met bien en place. Évidemment, un jour, on finira par savoir ce qui s'est passé réellement et Paul Pavlovitch racontera en 1981 dans l'émission Apostrophe sur Antenne 2 pourquoi justement Romain Gary lui avait demandé de devenir Émile Ajar. Romain était un bonhomme qui connaissait très bien beaucoup de milieux et il connaissait surtout le milieu littéraire parisien. Et à moins que je sois tendancieux ou que je connaisse les choses de manière insuffisante, Romain me paraissait être typiquement le type ligoté. Condamné, c'était le vieux Gary, le type qui faisait son livre, qu'on n'aimait pas, c'était le bonhomme Enfin, d'autres l'ont dit bien avant, il était vraiment très répertorié. Alors, il y avait ceux qui étaient de service pour le couler, il y avait ceux qui étaient pour l'encenser. Ils n'étaient pas très nombreux. Je crois qu'ils voulaient flouer la critique littéraire et d'autres choses. Je crois qu'il y avait un énorme truc. Je crois qu'ils voulaient faire quelque chose de tout nouveau. Je crois qu'il voulait un record du monde, ce type. Il voulait un truc énorme. Paul Pavlovitch, alias Émile Ajar, en 1981. Et oui, très malin. Alors en tout cas, Romain Gary a utilisé le pseudonyme d'Émile Ajar pour 4 romans afin de ne pas être critiqué, car à l'époque, quand il publie sous son vrai nom, la critique, faut le dire, ne lui fait pas de cadeau. Effectivement, et on ne saura qu'à la mort donc de l'écrivain que Ajar, c'est bien lui-même, quoique certains en doutaient de son vivant. Il y avait eu à l'époque, par exemple, s'il y avait eu, à l'époque, un spécialiste de la Russie, il aurait par exemple découvert le poteau rose, car en russe, Gary signifie brûle,
alors qu'Ajar, nom d'actrice d'ailleurs de sa mère, signifie braise. En attendant, ce coup de pub réussi par Romain Gary va permettre à La Vie devant soi de remporter un immense succès, même s'il n'avait sans doute pas besoin du Goncourt, c'est vrai, pour fonctionner, tant ce roman est un très grand livre. En tout cas, ça va le remettre en lice, le film qui est adapté en 1977 au cinéma avec Simone Signoret dans le rôle de Madame Rosa, et pour cela d'ailleurs, très brillant rôle, elle remporte le César de la meilleure actrice l'année suivante. La Vie devant soi qui décroche aussi l'Oscar du meilleur film étranger. Et puis pour la télévision, le théâtre ou bien encore en comédie musicale, La Vie devant soi a été adaptée à plusieurs reprises. En 1979, Romain Gary apprend la mort de son ancienne compagne Jean Seberg, dépendante à l'alcool et aux médicaments depuis plusieurs années, souffrant de crises de démence régulières et tentant de se suicider à plusieurs reprises. Elle a mis fin à ses jours après avoir partagé sa vie donc avec un mythomane qui l'a frappé. Oui, effectivement, son corps est retrouvé sous une couverture dans une voiture dans un état de décomposition avancée. Triste fin que celle de cette belle femme qui n'avait que 41 ans au moment de son décès. D'ailleurs, la question se pose encore aujourd'hui. S'agit-il d'un suicide ? Romain Gary, légateur testamentaire, en doute, et lors de l'autopsie plus troublant, on retrouve 8 grammes d'alcool dans le sang de l'actrice, ce qui veut dire qu'elle n'aurait jamais pu rejoindre sa voiture dans un tel état pour mettre fin à ses jours. Ce serait donc peut-être plutôt un assassinat. En tout cas, le corps aurait été déplacé lorsqu'elle est tombée dans le coma. Et d'ailleurs, son dernier mari, qui l'a dépouillé financièrement, vous en parliez, drôle de personnage, était effectivement plutôt quelqu'un de louche. Et aujourd'hui encore, le mystère donc demeure. Romain Gary est bouleversé bien sûr par la mort de Jean Seberg, qu'il a aidé jusqu'au bout, alors que l'actrice était de plus en plus fragile psychologiquement. Ouais, c'est le moins que l'on puisse dire, et lui qui a veillé effectivement sur elle, mais qui a dit dans le même temps qu'il ne vieillirait jamais. Elle la suivra peu de temps après, puisqu'à peine publié son roman Les Cerfs-Volants, qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Il raconte l'idylle entre une jeune aristocrate polonaise et un fabricant de cerfs-volants normand. Il se suicide d'une balle dans la bouche. On est le 2 décembre 1980. Romain Gary avait 66 ans. Il laisse une lettre mystérieusement datée jour J, dans laquelle est notamment écrit « Aucun rapport avec Jean Seberg. Les fervents du cœur brisé sont priés de s'adresser ailleurs. » Compagnon de la Libération, Romain Gary a droit aux honneurs militaires français, suivi d'une mélopée russe lors de ses obsèques à l'église Saint-Louis des Invalides. Sa dernière compagne, la danseuse et mannequin Leïla Chelabi, disperse ses cendres selon son souhait en mer Méditerranée au large de Menton. En 1981 paraît le roman Vie et mort d'Émile Ajar. C'est donc là qu'on révèle toute la supercherie à l'époque du Goncourt. Gary, qui avait remis le manuscrit le jour de sa mort, qui se conclut par cette phrase, et je pense qu'il résume bien toute sa vie: « Je me suis bien amusé, au revoir et merci. » En 2019, Romain Gary fait son entrée par ailleurs dans la Pléiade. L'Institut français de Jérusalem a une antenne qui porte le nom de l'écrivain depuis son inauguration en 2000. Quant à La promesse de l'aube, elle a été adaptée en film en 2017 avec Pierre Ninet. Et comme je sais que vous adorez, Ilana, la BD et les romans graphiques, l'auteur Johann Sfar en a fait une version illustrée en 2014. Et d'ailleurs, l'année suivante, dans l'émission Entrée libre sur France 5, il explique ce qu'il aime chez Romain Gary. Il y a une passion picaresque chez Gary, il y a une agressivité, une colère, tout ce qu'on veut. Et il y a la rencontre d'une passion pour la littérature française et de cette écriture, je ne sais pas comment l'appeler, des grands romanciers juifs américains. Parce qu'il y a chez Romain Gary du Philip Roth ou même du Woody Allen par moment. Donc c'est du tragicomique en permanence. C'est une colère, c'est ininterrompu, il y a des redites, il répète beaucoup les choses et qui, pour se purger, se détendre ou faire plaisir à sa maman qui est plus là, écrit du roman. L'auteur Johann Sfar en 2015. Et en parlant de livres, si vous voulez justement savoir plus sur l'affaire Émile Ajar, qui est quand même assez drôle quand on y repense plus de 40 ans après, eh bien je vous conseille l'ouvrage du cousin de Romain Gary, justement, Paul Pavlovitch, Tous immortels. Il vient de paraître chez Bucher-Chastel. Eh bien merci beaucoup Christophe pour ce nouveau numéro de l'histoire des Juifs de France consacré à Romain Gary en 3 parties, et à très vite pour un nouvel épisode. Radio J.